Ok, dans cette vidéo, tu vas voir comment créer du lien avec les prospects en prospection téléphonique. Dans la vidéo précédente que j'ai faite, je t'expliquais voilà, comment bien faire une accroche, comment OK, le prospect l'embarquer dans une conversation avec toi euh, en faisant transparaître une confiance et une bonne tonalité. Là, maintenant, on va voir que une fois que tu as embarqué la personne et que tu as fait la première partie qui est cruciale, il faut que tu transformes l'essai. Donc, il faut que tu crées du lien très rapidement. Là, tu as une personne au téléphone qui t'écoute, donc c'est déjà, franchement, tu as déjà passé pas mal de murs. Il faut maintenant que tu capitalises là-dessus pour créer un maximum de liens avec un inconnu très rapidement. Donc, clairement, c'est un vrai challenge, mais c'est surtout hyper intéressant. Et la partie, je trouve, la plus agréable du job, parce que tu vas rendre service à ces gens-là en les faisant parler, en les écoutant, et ils vont passer un bon moment. Ils vont te faire confiance. Tu vas renvoyer une image professionnelle si tu fais ça bien. Donc, la création de liens. Comment créer du lien en appel? C'est valable pour la prospection téléphonique, c'est aussi valable pour des appels de vente, mais voilà, on va rester sur le cadrage de cette formation qui est la prospection téléphonique, la prise de rendez-vous. Mes citations préférées. Si le prospect a l'impression qu'il parle à un humain, pas un robot, tu as déjà gagné 50% du match. Oui, complètement. Surtout sur la prospection, parce que prospection, c'est ce que c'est. Tu passes ta journée à lancer des appels. Voilà, si tu es chez Maestro Media, tu passeras 150 appels par jour. C'est difficile, hein, on va pas se mentir, c'est difficile. Il faut que tu te mettes dans l'état d'esprit sur chaque personne, je dois lui montrer que je suis un humain et que je m'intéresse à lui. C'est comme ça que tu vas performer de fou. Quand tu es trop rôti par tes appels, va faire un tour, mets-toi une musique, respire un coup, prends 2 minutes, respire. Voilà, c'est important parce que cette énergie-là que tu vas transmettre, elle est fondamentale. 2. Si tu parles avant de comprendre, tu as 9 chances sur 10 de dire quelque chose à côté. Voilà, si tu pas créé de lien, tu pas compris le besoin de la personne, comment elle fonctionne, bah, si tu dis quelque chose, tu as beaucoup de chances de lui dire quelque chose qui lui plaît pas. Alors que si tu l'as compris, tu as bien créé du lien, tu sauras comment elle fonctionne, et ce que tu lui diras sera adapté à son contexte, et ça lui plaira. Donc, je sais pas si tu as déjà parlé à quelqu'un qui écoute pas vraiment. Tu vois, il t'interrompt, il enchaîne direct sur ce qu'il a à dire pour lui, son intérêt, et parler de lui. C'est humain, on aime parler de nous. Notre priorité, c'est notre monde, et c'est normal en vrai. Mais bon, en tant que commercial, tu dois te battre contre ces réflexes-là. Donc, si un prospect il ressent ça, il va décrocher. Et au sens propre, hein, il va décrocher, il va raccrocher son téléphone. Euh, je voulais te donner quelques exemples de la vie de tous les jours pour que tu comprennes un peu ce que je veux dire. Si tu es au resto, tu dis au serveur, j'ai une allergie aux fruits de mer, admettons. Et il te répond, après, quand il te présente les plats, 20 secondes après, ah bah le risotto, crevette, il est super bon, je vous le recommande. Quelle est ta réaction? Mauvaise. C'est qui ce serveur? Il s'en fout de ce que je lui dis, quoi. Avec un ami, concret. Tu expliques à une fin de journée, ton coloc, ta copine, peu importe. Tu passé une mauvaise journée, t'as galéré au travail, c'était dur. Et il te répond, ah bah moi aussi la journée a été grave dure parce que j'ai eu ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? De lui, quoi. Là, je voulais lui parler d'un peu d'un truc que j'ai vécu, mais écoute même pas. Vous voyez, c'est vraiment ça, le manque d'empathie, le manque d'écoute, ça empêche de créer du lien. Dans un magasin, tu dis, je sais pas quoi prendre. Là, on rentre dans une démarche plus commerciale. Et le vendeur te répond, ok, venez quand vous saurez. Ok. Bon, le mec s'en fiche de mes problèmes, s'en fiche que je sois perdu, il veut pas prendre de temps pour moi. On va ajouter avec un vendeur. Ok. Mais voilà, c'est pareil. Bah, vous, c'est un peu comme dans le magasin. La personne dit, ah, je sais pas quoi, c'est votre rôle un peu de l'aiguille. Donc, l'empathie, on va parler vraiment de l'empathie, c'est un peu le prérequis finalement pour créer du lien, hein. Après, je vais vous donner des exemples très concrets de questions à poser, de techniques en appel pour créer du lien, mais finalement, le fondamental, le sous-jacent, c'est l'empathie, hein. L'empathie, ça consiste à montrer aux personnes que vous comprenez leurs émotions, que vous les écoutez. L'humain euh, est empathique par nature et vous devez le démontrer, pas que et être très proactif pour le faire. Donc voilà, c'est la capacité à comprendre et partager les sentiments d'une autre personne. Donc lors d'un appel de prise de rendez-vous, ça va vous permettre de montrer que vous vous souciez de ses souhaits, de ses préoccupations et de ses préférences. Vous n'êtes pas juste là pour lui vendre un rendez-vous, un service, peu importe. Ça favorise la connexion émotionnelle, la confiance. Quand quelqu'un aussi se sent compris, il va un peu baisser sa garde et tout ce que vous allez lui dire après passera bien mieux. Et les prospects qui se sentent écoutés sont plus enclins à s'engager dans un rendez-vous quand ils se sont sentis compris et valorisés. Alors, bah, c'est pas juste d'être gentil, hein, c'est pas ça qu'on vous demande.
Le but, c'est pas d'être au service du prospect. Vous devez envoyer une certaine confiance, vous montrer que vous maîtrisez, mais c'est plutôt être parler au cerveau en étant à l'écoute, passant par le cœur. Donc quand tu prends un appel avec un prospect, il y a de fortes chances que tu ne sois pas le premier commercial à appeler, cette personne. Il a peut-être rempli plusieurs formulaires, il a déjà été appelé, bref, faut pas voir ça comme une mauvaise chose, le fait qu'il se fasse sursolliciter. C'est au contraire une opportunité pour toi de montrer que tu es plus empathique que les autres, que tu es plus à l'écoute parce que quand il t'aura au téléphone, qu'il voit que tu l'écoutes, il se dira: «Ah OK, cette entreprise-là, il s'intéresse à moi» et tous les autres, ils passeront à la poubelle. Donc si tu veux sortir de lui, il faut que tu lui fasses sentir que t'es pas c'est pas juste une ligne, dans un CRM, hein, un CRM, go high level, si tu viens de suivre la formation. L'empathie, c'est voilà, c'est comme une poignée de main aussi dans un rendez-vous physique. Si elle est molle ou absente, bon, tu as déjà perdu 80 du contact dans l'absolu de la personne. Elle s'en fiche. Aussi comme, le fond musical d'un film finalement. Tu le remarques pas pendant que tu regardes le film, mais en fait, tu te rends compte qu'à posteriori, si tu réécoutes la musique, c'est cette musique qui t'a marqué dans la scène du film. Donc voilà, ça c'est l'empathie. Concrètement, le pourquoi. Maintenant, on va voir comment le mettre en place pour créer du lien avec les prospects. Donc comment on crée du lien? Première étape vraiment fondamentale, c'est écouter en silence. Apprenez à vous taire. Quand les prospects parlent, taisez-vous. Les gens aiment trop couper la parole et reprendre le lead pour parler d'eux. Et parler de votre produit, votre service, aller poser les questions que vous aurez besoin de poser, parler du rendez-vous. Non, soyez patient au début. Au début de l'appel, vous l'avez embarqué, laissez-le parler. N'ayez pas peur des blancs. Le blanc, c'est très puissant. C'est ce qui permet en fait de donner de l'impact à ce que vous allez dire. Et aussi, ça va laisser de l'espace au prospect pour continuer de parler en fait. Imaginez un prospect qui dit: «Oui, bah, mon projet, c'est d'apprendre, voilà, tel logiciel parce que j'ai un projet professionnel». Classique, le commercial va direct reprendre la conversation et essayer de reprendre la parole. Bah, si vous attendez 2 secondes. Bah, en fait, le logiciel, il est important pour moi parce que là, il laisse un blanc, il va vouloir combler le blanc. C'est hyper puissant. Et en fait, si la personne, elle parle, elle va s'auto-vendre. Il a cliqué sur un formulaire, une pub. Il est, il a rempli une action marketing chez vous, il est déjà un peu chaud. 2, reformuler avec ses mots. Donc, quand vous avez posé une question ouverte, qu'est-ce qui vous a amené à remplir notre formulaire? Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à X, Y? Qu'est-ce qui fait que vous voulez résoudre ce problème? Vous écoutez en silence, il s'ouvre. Si au bout d'un moment, voilà, il parle plus, comment vous montrez votre empathie? Vous avez écouté, vous étiez attentif, il faut maintenant le montrer au prospect. Déjà, vous allez reformuler avec ses mots. Par exemple, un prospect me dit, voilà, c'est important pour moi d'apprendre ce logiciel parce que je voudrais être plus productif et voilà, je me sens perdu. Là, vous dites: «Ah oui, je comprends, OK, vous voulez être plus productif, pas vous sentir perdu». Vous allez juste répéter ce qu'il a dit en disant: «Je comprends». Parce que la plupart des commerciaux et des SDR qu'on verra et vous verrez dans les exemples qu'on fera après, ils vont juste dire: «D'accord, je comprends». C'est pas assez, il faut reformuler ces mots, utiliser ces mots. Et même si vous comprenez pas, utilisez ces mots-clés. Là, par exemple, c'était: «Ah, perdu, vous voulez être procureur du skiff. OK, je comprends. Et du coup» et là, on peut reposer une question derrière. C'est ça la troisième étape. Donc, comment on fait cette passerelle entre ce qu'il nous a dit, on écoute, on reformule rapidement avec ces mots et on repose une question. C'est comme ça qu'on fait une agilité de prise de rendez-vous qui est vraiment, vraiment performante, conversationnelle et naturelle. Idéalement, cette question, elle est ouverte. Les questions ouvertes, c'est hyper important. Donc par question ouverte, j'entends à des questions qui se répondent par une réponse A, B ou oui, non. C'est par exemple, est-ce que vous avez envie d'apprendre X? Bah, c'est oui ou non. Non, on dit plutôt dire, qu'est-ce qui fait que vous voulez apprendre X? Elle va dire, ah, bah, j'ai envie de ça, ça, ça. Vous voyez la différence? Les questions ouvertes, c'est hyper puissant. Il faut vraiment, au maximum, poser des questions ouvertes. Là, par exemple, la personne, moi, je reprends l'exemple que je vous ai donné. Si j'avais dit, oui, je cherche à être plus productif parce que je me sens perdu. Bah, je fais, ah, ok, je comprends. Donc, vous voulez être plus productif, vous vous sentez un peu perdu. Mais du coup, qu'est-ce qui vous manque pour être moins perdu? Vous voyez? Vous avez recréé un contexte, réouvert une question. Et là, il dit, ah, bah, du coup, X, ça paye, repart, et repart. Ça l'ouvre, ça crée du lien. Ça va aussi donner des contextes. Il va peut-être donner des mots-clés sur lesquels vous pouvez faire une blague parce que vous avez une référence, quelque chose. Bref, créer du lien. Donc, les questions que vous pouvez poser, ces questions ouvertes-là que je vous ai évoquées, voici plein d'exemples à donner. Clairement, balancez-en minimum 2, 3, 4 avant de passer à vendre le rendez-vous. Parce que ça vous permet de le faire parler 5, 6, 7 minutes. Bon, faut pas non plus perdre trop de temps hein, en prise de rendez-vous, mais ça va créer un lien qui est fort, une connexion émotionnelle qui est forte. Qu'est-ce que vous allez faire? Premier axe de questions complémentaires, ce que j'appelle objectif motivation. Bon, bah, typiquement la question, d'intro classique d'un appel, ça va être: «Qu'est-ce qui vous a poussé
à vouloir apprendre X, Y, Z, hein, selon son formation, ou qui vous a poussé à laisser à remplir notre formulaire pour apprendre X, Y, Z. C'est une question ouverte qui ouvre bien la conversation, mais souvent à ce stade-là, vu que c'est le début de l'appel, il n'a pas encore beaucoup lire, il dit des choses assez bateaux. Donc là, faut pas s'arrêter, faut aller plus loin. Ok. Du coup, qu'est-ce que ça changerait concrètement si vous arriviez à vous, enfin, si vous maîtrisiez X, Y, Z? Donc, quand il m'a dit quelque chose, je vais reformuler avec ces mots, puis je vais lui poser cette question. Euh, ok, donc, je reprends l'exemple. Ah, vous voulez être plus produit, vous vous sentez perdu, mais du coup, si on se projette, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre une fois que vous auriez appris ce logiciel? Ça, c'est tout ce qui va être autour de l'objectif de la motivation. C'est les premières choses que vous voulez aller creuser. Ensuite, la temporalité, c'est très bien ça. Ça permet de prévoir les objections de temps, en fait. Donc, depuis combien de temps vous vous intéressez à X? Combien de temps vous voulez résoudre Y, ce problème Y? La personne me dit, ah, bah, je vais apprendre tel logiciel, je suis perdu, je manque de productivité. Je reprends toujours cet exemple. Ah, je comprends, ouais, vous voulez être plus productif, vous vous sentez perdu. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps que vous vous intéressez à ce logiciel pour être plus productif? Ça fait combien de temps que vous êtes perdu sur ce logiciel? C'est un exemple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y mettre maintenant? Qu'est-ce qui vous a freiné jusqu'ici? Ça, c'est vraiment des questions de temporalité qui marchent bien, qui font parler. En fait, c'est des nouveaux cadres qui permettent d'explorer le besoin de la personne dans finalement tous les angles possibles. Troisième, c'est la douleur. Ça, c'est mon préféré. La douleur. C'est bien. C'est vraiment appuyer là où ça fait mal. La personne, si elle a cliqué sur votre pub, rempli votre formulaire, c'est qu'elle a une douleur. Cette douleur, vous voulez appuyer dessus pour raviver l'émotion, créer de l'émotion. La question, qu'est-ce qui vous manque pour résoudre Y? Donc pour résoudre le problème. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Un exemple qu'on a, c'est formation pour, par exemple, pour apprendre une langue. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour maîtriser l'anglais? C'est simple, c'est simple, mais ça marche. Est-ce que vous pouvez me parler du moment où vous avez réalisé que vous vouliez apprendre ce logiciel? Vous pouvez me parler du moment précis où vous avez réalisé que vous vouliez parler de ce logiciel? Question super puissante. Le moment précis, c'est vraiment s'il se rappelle d'une émotion qui a été déclencheur, il va se parler, il va rappeler un moment où il a réalisé, ça peut lui raviver une émotion un peu négative, un peu dure, qui vraiment va le mettre parfait pour que vous puissiez apporter la solution. Voilà, petit tips concret là sur les questions. On a vu, donc ça c'est celle-là que vous voulez en poser un maximum dans votre découverte, mais bon, sans perdre trop de temps non plus. Voilà, dans l'idée, moi j'essaie toujours de poser une question d'objectif, une question de temporalité et une question de douleur. Et en fait, si vous faites ça, vous faites quand même une belle découverte. Vous avez créé du lien avec la personne. Ensuite, bah, juste des petits tips basiques, mais voilà, des micro-signaux d'écoute. On n'hésite pas à acquiescer à voix basse quand la personne parle. Je vois, etc. Quand il fait un gros monologue, la personne vous dit beaucoup de choses. Vous récapitulez en une ou deux phrases. Ok, du coup, ce que je comprends, c'est que X, Y, Z, c'est bien ça? Oui, et là, vous pouvez poser la question d'après. À éviter, couper le prospect pour gagner du temps. Bon, je vais quand même mettre un petit disclaimer là-dessus. Si un prospect vraiment parle trop et que vous êtes juste là pour la prospection, la prise de rendez-vous, vous pouvez couper le prospect. Il faut juste le faire de manière intelligente. Deux astuces concrètes. Première, c'est le coup de je passe dans un tunnel, faites allô, 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 le prénom. Allô, Damien, Damien, vous m'entendez, vous m'entendez? La personne fait: «Oui, oui. Ah oui, c'est bon, OK, je vous ai récupéré. Du coup, oui, je voulais vous demander» et là, vous reposez la question d'après. Vous le laissez pas reparler, vous lui reposez la question d'après. Vous le faites avancer, en fait, dans votre script. Ça, c'est une bonne manière de couper une personne qui parle vraiment trop et qui vous fait perdre votre temps. Heu, bon, ça, c'est dans les extrêmes des personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter. Dernier extrême, vous raccrochez, vous rappelez juste après et quand vous l'avez à nouveau au téléphone, vous posez la question suivante. C'est un peu le même principe. Une autre astuce aussi peut être de dire: «Ah, attendez Damien, je vous coupe, excusez-moi, je vous coupe là, vous venez de dire quelque chose de super intéressant». Vous faites un lien avec ce qu'il vient de dire. «Ah, vous avez dit que du coup vous vouliez être plus productif, mais du coup je me demandais, qu'est-ce qui vous a freiné jusqu'ici?» ou alors si c'est, vous voulez passer sur l'aspect financement, «Mais du coup, comment vous comptez financer, telle formation, tel programme?» Bref, vous faites avancer parce que là, c'est bon, vous avez créé du lien, il a parlé, il faut faire avancer. Bref, à éviter quand même, du coup, même si, voilà, là je vous ai donné des tips pour couper, c'est quand même dans l'idée, à éviter, sur quelqu'un qui est pas trop un blablateur. Les gens, ils se font pas assez écouter. Rebondir sur quelque chose qui a pas grand-chose à voir avec ce qu'il vient de dire, sans faire un lien, ça, c'est à éviter aussi. Et si vous devez l'amener, par exemple, à un aspect qui est plus, un peu plus vous allez l'amener, par exemple, vers le financement, typiquement. Afin l'adéquat, bah, faites toujours un lien. Ah, du coup, vous me dites, vous vouliez être plus productif, vous vous sentez perdu, mais du coup, par rapport à ce projet d'apprendre X pour plus être perdu, enfin, ne plus être perdu sur X, comment vous comptiez financer? Vous amenez un truc qui n'a rien à voir avec son projet, donc le financement, par exemple.
mais naturellement. Et l'autre aspect, c'est enchaîner les questions sans réagir à ses réponses. Bon, voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on a évoqué jusque-là. Ouh! J'espère que c'est clair pour vous. Donc, il va y avoir une vidéo en dessous avec des exemples en call direct. Si vous êtes sur YouTube et vous regardez ça, bah, dans ce cas, ce sera dans les vidéos que je fais de réécoute d'appel. Vous pouvez voir ce genre de pratique que j'analyse. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où nous verrons du coup comment récolter les informations dont vous avez besoin en appel.